Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Week-end. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 22 janvier. Valérie Josse, chef de chœur de l'ensemble vocal de Saint-Quentin en Yvelines, est en plateau. Nous évoquerons les 20 ans de l'ensemble vocal et leur prochain concert dimanche 24 janvier à l'église Saint-Victor de Guyancourt. Pierre Richir présente une exposition à la médiathèque Saint-Exupéry de Voisins-le-Bretonneux jusqu'au 27 février. Entre abstraction et figuratif, il questionne la condition humaine sur le thème du labyrinthe. Nous rejoindrons dans quelques instants en plateau Claude Chose, président de l'UR16, et Marie-Louise Bernard pour annoncer le résultat du dernier concours photo Un sourire pour 2016. Alors avec nous en plateau, je le disais, Valérie Josse, bonjour. Chef de chœur de l'ensemble vocal de Saint-Quentin en Yvelines, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, c'est un ensemble vocal qui a été créé en 1995. Il est composé d'une trentaine de chanteurs et votre répertoire alterne entre sacré et profane, c'est ça? C'est exactement ça. Nous avons la chance d'avoir plusieurs programmations dans l'année et comme ça, nous ne nous spécialisons pas ni d'un côté ni de l'autre, mais nous faisons les deux, ce qui nous ravit. Et en accordant une importance particulière au répertoire contemporain. Oui, tout à fait. Nous valorisons le répertoire contemporain depuis le début. On peut imaginer qu'un chœur qui ne ferait pas de la musique actuelle, mon Dieu, raterait quand même une grosse partie du présent. Donc nous sommes dans le présent et inclus sur cette ville nouvelle pour favoriser la musique contemporaine. Alors vous êtes vraiment à la recherche d'une production de qualité parce que vous répétez une fois par semaine, vous avez des cours de technique vocale et chaque année, différentes masterclass sont animées par des chefs extérieurs. Exactement. En fait, c'est bien d'avoir un chef de chœur qui tient la route toute l'année, mais c'est vrai que l'ensemble vocal de Saint-Quentin, c'est aussi le partage avec d'autres chefs. Par exemple, cette année, nous allons être en résidence au Théâtre de Saint-Quentin et nous allons avoir la chance de travailler avec Laurent Cugnot, qui est un chef très reconnu dans le milieu de la musique et qui va nous apporter énormément au niveau du travail musical. Donc ça permet de partager sa passion, mais également d'avoir un regard extérieur pour approfondir l'expertise, c'est ça? Exactement, un regard bien évidemment avec des professionnels donc, qui ont l'habitude de monter des gros projets et qui nous entraînent avec leur fougue habituelle. Alors, vous vous produisez régulièrement sur différentes scènes. Et alors, votre prochaine date sera dimanche 24 janvier à 16h à l'église Saint-Victor de Guyancourt. Vous y représenterez la petite messe solennelle de Rossini et on en écoute tout de suite un extrait. Alors Valérie Josse, pourquoi avoir choisi la petite messe solennelle de Rossini? Tout d'abord parce que c'est un répertoire que l'ensemble vocal aime. C'est très vocal, évidemment, la musique italienne, et c'est à la croisée des deux chemins. C'est une musique sacrée, certes, mais comme le disait Rossini lui-même, je mets ses propos entre guillemets, c'est une sacrée musique. C'est-à-dire c'est une musique avec toute sa verve, tout son contenu, bien évidemment, c'était un grand amateur d'opéra et il en a écrit beaucoup. Et donc, c'est à la croisée des deux chemins et vis-à-vis de nos 20 ans, c'est une pièce qui est vraiment représentative du répertoire qu'on aime. Et le fait de se produire dans un espace sacré, une église, est-ce qu'il y a une émotion particulière? Évidemment, on est très proche du spirituel et comme toute spiritualité, ça élève l'âme et ça élève l'âme de ceux qui la chantent mais aussi de ceux qui viennent la voir. Très bien, écoutez, vous êtes tous invités donc à venir retrouver l'ensemble vocal de Saint-Quentin en Yvelines dimanche 24 janvier à 16h à l'église Saint-Victor de Guyancourt. Valérie Josse, merci d'avoir accepté notre invitation et un très beau concert alors. Avec grand plaisir. Tout de suite, direction la médiathèque de Saint-Exupéry de Voisins-le-Bretonneux où Pierre Richir présente jusqu'au 27 février une exposition entre abstraction et figuratif, images de Patrick Jacques de Dixmude. Pousser à l'introspection par la peinture, créer des chocs visuels, propulser le spectateur dans un univers de questionnement sur la condition humaine et le monde contemporain, c'est tout l'enjeu de l'exposition de Pierre Richir, un travail mené autour de la thématique du labyrinthe. La plus ancienne référence, c'est celle de la littérature grecque. On le trouve dans l'Odyssée.
Et puis après, il y a l'histoire du Minotaure, etc. Donc, selon la légende, il est situé en Crète. C'est un roi qui a construit un labyrinthe et il y jette des condamnés qui vont se faire dévorer ou pas par le Minotaure. Le jeu, c'est de parcourir, de faire un parcours et de trouver une sortie. Voilà. On rentre dans un monde, on le parcourt et on cherche une sortie. Des personnages placés à la frontière de deux mondes, une peinture à l'huile pour la finesse, une démarche d'abstraction introduite dans ces peintures figuratives, et des techniques réfléchies par cet ancien élève d'art appliqué de l'école Boulle. Ce qui est intéressant dans le travail que je mène, là, c'est justement de pouvoir mêler du figuratif et de l'abstrait. Le figuratif faisant référence directement à des images que nous connaissons, et puis une espèce de fuite dans un univers abstrait, indéfini, improbable, qui justement donne une liberté d'imaginer et de penser pour le spectateur. Un univers pictural qui s'inspire de différentes créations musicales de King Crimson, Robert Fripp ou Brian Eno. Les personnages, quant à eux, sont imaginés à partir d'un ensemble de photographies pour une association permanente entre imaginaire et réalisme. Et viennent de nous retrouver en plateau Claude Chose. Bonjour. Sephora. Alors, on ne vous présente plus, mais tout de même, on rappelle juste que vous êtes le président de l'Union régionale photographique du Sud-Ouest Île-de-France et également l'organisateur du concours photo en partenariat avec TV Fil 78. Vous êtes venu accompagné aujourd'hui de la lauréate du dernier concours photo qui avait pour thème Un sourire pour 2016, Marie-Louise Bernard. Bonjour. Bonjour. Et bravo alors. Merci. Alors, je propose tout de suite que nous découvrions ensemble la sélection des 5 photos finalistes. Nous avions donc en 5e position Sourire malgache De Jean-Pierre Simon. de Jean-Pierre Simon. En 4e position, Le joli bébé, sourire de bébé. En 3e position, Un sourire de gorille. Plutôt étonnant. L'animal. C'est Mais un beau clin d'œil, je trouve. C'est beau clin d'œil et puis beau cliché. En seconde position, le sourire de cette très jolie jeune fille. Et enfin, votre photo, Marie-Louise, en première position, cette ravissante petite fille. Claude Chose, un mot pour commenter ces photos et ce classement ? Eh bien, écoutez, ce classement, il résulte donc de trois personnes qui ont jugé. Il y a entre autres votre rédaction et puis 2 autres personnes que je choisis parmi mes connaissances photographiques. Bon, on ne peut pas dire que c'est un concours qui a rencontré un énorme succès, mais je dirais qu'il y a eu quand même des choses simples, des jolies choses. C'est quand même globalement resté dans le classique, si vous voulez. Il n'y a pas des choses qui nous ont foncièrement étonnés. En gros, un peu plus d'une vingtaine d'images que nous avons reçues. Alors, sur quels critères est-ce qu'a été effectuée la sélection par le jury ? Mais le critère, ça a été le joli sourire, et on trouve effectivement des photos de monsieur Caro Fredero, si vous voulez, qui est un bébé. Alors c'est vrai que ce bébé, si vous voulez, il sourit, mais on peut dire que la photo, si vous voulez, techniquement, n'est quand même pas au top. Bon, c'est un souvenir qui est personnel pour ce monsieur, certainement, pour ces gens, si vous voulez, mais qui nous touche un peu moins, quoi. Donc, bon, voilà. Si je reviens sur l'animal, le gorille, si vous voulez, qui sourit, je trouve que cet auteur-là a eu quand même un beau clin d'œil, si vous voulez, de trouver un animal qui quelque part paraît sourire. Mais là, c'était quoi ? C'était l'émotion qui devait se dégager du cliché pour oui, il y a quand même, si vous voulez, classement ? cette émotion de voir ce chimpanzé ou ce gorille, je crois que c'était plutôt un gorille, qui sourit et qui, quelque part, si vous voulez, est quelque chose d'intéressant. Je crois que c'est la seule personne qui, je dirais, à titre personnel, c'est pas m'a surpris, si vous voulez, que de voir un animal sourire. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, C'est vrai qu'elle me plaît bien, cette photo. Voilà. Alors, après, les autres photos, donc je dirais la photo gagnante de Marie-Louise, mais je crois que Marie-Louise sera même de mieux vous en parler, et je crois qu'à vous de lui poser la question. Tout à fait, Marie-Louise. Alors, expliquez-nous déjà dans quel contexte vous avez réalisé ce cliché, ce que vous avez souhaité exprimer au travers de l'image qu'on revoit à l'écran. Écoutez, moi je voyage assez régulièrement et ça, on peut dire que c'est un sourire d'une rencontre pendant un voyage au Laos. Et c'était une petite fille dans un village qui avait encore le costume traditionnel. Ça se perd de plus en plus et je trouvais que c'était un joli clin d'œil de montrer cette petite fille qui était intimidée, qui était un peu inquiète et qui à un moment m'a fait un petit sourire en coin, vraiment comme un petit sourire de connivence.
Et bon, c'est un merveilleux souvenir de ce passage dans un village. C'est une rencontre qui vous a marqué? Oui, je m'en souviens, parce que j'ai fait d'autres photos aussi dans ce village, avec des gens très, très souriants et très, très ouverts en même temps. Oui. Et quelle émotion vous avez cherché au travers de ce cliché à mettre en avant? Qu'est-ce que vous avez souhaité capter? C'est la rencontre, instant en fait. On vient d'un pays, on va dans un autre pays, on a des modes de vie différents, et on a l'impression de communiquer par les yeux et par le sourire, et de se dire on est amis. On ne parle pas la même langue, mais on est amis. Oui. Claude Chose, je crois que vous avez un cadeau pour notre lauréate. Écoutez, oui, comme la dernière fois, on avait offert, si vous voulez, un bon d'achat donc à Natacha Favard, donc on lui avait offert pour son image. Eh bien, écoutez, cette fois-ci, le président de la Fédération photographique de France, Xavier Dichert, a souhaité donc doter ce concours, et je remets, si vous voulez, à Marie-Louise ce livre, donc voilà, qui lui est offert, si vous voulez, dans le cadre de ce concours. Je vous remercie. Voilà. Un conseil technique, Claude, pour réaliser un portrait avec une émotion et un sourire? Eh bien, écoutez, moi, je photographie beaucoup de gens dans la rue, et souvent, je leur demande. Je vole très, très, très rarement des photos. Et je pense que, comme un de mes mentors, je vais dire en photographie, m'a toujours fait passer le message que quand vous posez la question à quelqu'un, vous rentrez en communication avec cette personne, et vous allez pouvoir communiquer avec elle, et justement, si vous voulez, à un moment, la personne il va se passer quelque chose, si vous voulez. Lucien Clerc disait aussi la même chose, donc l'académicien photographique, il disait qu'il est important d'avoir, surtout quand on photographie une femme, d'avoir un contact particulier, de façon qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose entre le modèle et le photographe. Donc, le conseil que je pourrais donner à nos amateurs, si vous voulez, qui nous regardent, c'est d'une part de communiquer avec les gens, de leur parler, d'expliquer ce que l'on fait, et bien à un moment, il va se passer quelque chose, et la personne va se détendre et va retrouver, si vous voulez, cette émotion. Parce qu'un portrait, vous regardez toutes les photos de grands photographes, il y a toujours une émotion importante, si vous voulez, dans le regard de la personne. Comme vous avez pu voir dans l'image de Marie-Louise, comme elle l'a très bien signifié, si vous voulez, je crois que lorsqu'elle est passée dans ce village, par le sourire, bien qu'elle ne parle pas le laotien et que la petite fille ne parlait pas le français, il s'est passé quelque chose, si vous voulez, entre les deux personnes. Et c'est ça qu'il faut savoir saisir avec son appareil photo. Alors je crois également que justement, il faudra savoir saisir l'émotion sur le village, parce que le prochain thème du prochain concours, c'est l'autoportrait. Tout à fait. Alors, quand on dit autoportrait, s'il vous plaît, ce n'est pas des selfies, pitié. D'accord, pas de selfie, un autoportrait. Un autoportrait de chacun. Ça sera comment vous dire, à nos concurrents, à vos auditeurs, de faire le choix, si vous voulez, de leurs images. Donc vous avez jusqu'au 7 mars pour envoyer votre autoportrait sur rédaction@tvfil78.com. On précise que donc, la date a été un petit peu repoussée en raison des vacances scolaires pour que chacun ait le temps d'envoyer son cliché. Et nous accueillerons en plateau, on l'espère également, le lauréat du prochain concours avec nous le 18 mars prochain. Un conseil peut-être pour réaliser un bon autoportrait? Je pense qu'il faut être imaginatif, pas forcément prendre un portrait de soi classique, essayer de jouer derrière un écran, derrière un miroir, avec des artifices, ou faire marcher Photoshop aussi, c'est l'occasion de se regarder d'une manière différente. Alors le message est lancé à votre créativité. Marie-Louise Bernard, Claude Chose, merci d'avoir été avec nous en plateau. Merci, c'est pour de nous accueillir. Merci. Littérature maintenant, tout de suite, la sélection du pavé du canal. Donc, Une braise sous la cendre est une nouveauté en roman adolescent de Saba Tahir, chez Pocket Jeunesse. Alors, on va se retrouver un petit peu dans la lignée de Hunger Games, avec des héros qui sont des adolescents. On est dans un monde qui ressemble légèrement au nôtre, mais qui a été modifié, ou dont les règles ont été modifiées en tout cas. Il y a des élites, des castes plutôt guerrières, des gens qui sont réduits en esclavage. Voilà, ça c'est un peu le cadre de cette histoire. Et on va suivre deux personnages. Un jeune garçon qui est destiné, qui a une grande destinée, visiblement, une destinée plutôt guerrière. Pour avoir une vision un peu manichéenne, il est dans la caste des méchants. Mais c'est un personnage bien plus complexe que, voilà. Donc, je ne peux pas trop vous en dire, mais en tout cas, c'est pas si manichéen que ça. Et on va suivre également le destin d'une jeune femme qui s'appelle Laïa, dont le frère a été enlevé par la caste dominante, par un masque.
et qui, elle, va tout faire pour intégrer ce groupe dominant, pour donner des informations, pour pouvoir libérer son frère. Voilà, c'est une vision un peu sombre du monde, mais que les ados aiment bien. C'est plein de suspense, c'est très très bien écrit, ce qui n'est pas toujours le cas en littérature adolescente. C'est vraiment un très bon roman ado. Et maintenant, c'est au tour de Sylvie Laouna, directrice d'Yvelines Tourisme, qui vous donne dans sa nouvelle chronique ses idées sorties. C'est l'hiver, les journées sont courtes, on a tous besoin de gaieté, de musique. C'est le moment d'aller retrouver Michel Fugain et son groupe Pluribus qui passe actuellement à Conflans-Sainte-Honorine au théâtre Simone Signoret. Et vous le redécouvrirez comme par le passé, mais avec des nouvelles musiques un peu improbables. C'est tout nouveau, c'est extraordinaire, il faut en profiter. Si on a envie de retrouver Michel Fugain, c'est vraiment le moment. Allez le voir à Conflans-Sainte-Honorine. Comme il fait froid, on a envie de rester à la maison. Et qu'est-ce qu'on fait quand on reste à la maison pour se détendre? Soit on regarde TV Ville, soit on joue à des jeux de société. C'est le moment de les découvrir au festival Festi Ludo qui se déroule à la salle du Colombier à Saint-Arnoux en Yvelines. Il y a plus de 8000 jeux à découvrir. Ça passe par des jeux de dés, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de culture générale, de plateau, toutes sortes de jeux que vous pourrez découvrir. Et il y a un animateur qui vous les fait découvrir. Vous pourrez passer une journée en famille ou entre amis à Festi-Ludo. N'hésitez pas, c'est le 23 et le 24 à 14h30. Et oui, on peut voyager sans bouger de sa région et nous vous invitons à aller découvrir un spectacle organisé par Linguaric. Il s'agit d'un spectacle sur le Nouvel An russe où vous découvrirez la culture et les traditions russes. Donc, ce spectacle vous proposera de vous évader sans le froid, puisque aujourd'hui, en Russie, il fait extrêmement froid, même encore plus qu'ici. Donc, découvrez ce spectacle, c'est extraordinaire. Et en plus, vous finirez par des pâtisseries russes qui sont complètement innovantes par rapport à ce qu'on a l'habitude de goûter. Donc, allez vous évader en Russie avec Linguaric à Poissy. Il y a toujours des divertissements dans les Yvelines et la saison du cirque reprend avec Night Circus du 28 au 30 janvier prochain. Vous découvrirez la compagnie hongroise Recirkel. Cette compagnie allie tradition et modernité. Vous découvrirez leur agilité, leur prouesse, mais aussi leur élégance. Et vraiment, c'est un spectacle fabuleux pour toute la famille. Et c'est au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Dans les Yvelines, il y a toujours quelque chose à faire, même le soir. Il y a énormément de lieux et de motifs pour se cultiver dans les Yvelines. Nous vous invitons à aller découvrir le musée Maximilien Luce qui se trouve à côté de la collégiale de Mantes, à Mantes-la-Jolie. Et dans ce musée, vous découvrirez toutes les collections du post-impressionniste Maximilien Luce, des œuvres qui ont été prêtées par d'autres musées très très importants et également des œuvres qui ont été cachées pendant plus de 30 ans et qui sont ressorties spécifiquement pour cette exposition qui ont donc lieu à partir du 22 janvier. Donc allez découvrir ce formidable courant du post-impressionniste à Mantes-la-Jolie. Et vous l'avez vu pour sa chronique, Sylvie Laouna se trouvait au château de la Madeleine. C'est à présent Virginie Levotte, directrice communication du parc de la Haute-Vallée de Chevreuse, qui nous présente le site. C'est un très beau château médiéval qui a la chance de dominer tout le panorama de la vallée de Chevreuse et donc d'être un site que les gens apprécient beaucoup parce qu'à la fois il y a cette magnifique cour avec son puits, avec plein de vestiges du passé, une exposition et des caves à visiter à l'intérieur et puis évidemment la boutique du parc avec les produits du terroir qui représentent bien toute la diversité rurale de la vallée de Chevreuse. On a une guide conférencière qui travaille aussi pour le musée de Cluny, qui est spécialiste de l'époque médiévale et qui organise régulièrement des ateliers. Donc on aura un atelier pour les adultes autour de la cuisine médiévale. Donc on va goûter, découvrir les épices, les saveurs et préparer des recettes et les déguster ensemble. Donc un atelier destiné aux adultes. Et puis aussi des ateliers pour les enfants autour de la calligraphie, du geste calligraphique et de l'écriture médiévale qui seront tous les deux très prochainement. On pourra retrouver toutes les informations sur le site internet du parc.
Et pour votre rubrique cinéma, nous sommes allés chercher vos réactions sur les nouveautés. À l'affiche, au micro de Fanny Bourdillon. Il est pas mal, mais j'aurais aimé que ce soit plus, qu'il y ait plus d'aspérité, en fait, que ce soit moins lisse. Par contre, les acteurs, super. Elle surtout, elle est très très bien l'actrice. J'espère qu'elle aura l'Oscar. On verra. Lui aussi, il est bien. Oh, il y a des passages un petit peu longués, mais il y a des moments où on rit pas mal et il y a un petit peu de sentiment aussi. Disons, comme c'est des jeunes finalement, nous à notre âge, on a mis à voir les jeunes quand même. Tom Hardy, il est monstrueux dans ce film. Il joue le rôle de son frère, qui est psychopathe, et il joue le rôle du gangster aussi. Et c'est superbe, super. Un peu sanguignolant par moment, mais bon, c'est la mafia. Et pour le coup de cœur de professionnel, c'est Bertrand Pigné du cinéma Les Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École qui vous le donne. Le coup de cœur des Yeux d'Elsa cette semaine, c'est un coup de cœur qui sera diffusé à partir du 29 janvier, c'est-à-dire dans 2 semaines. C'est un film qui s'appelle Blade Runner, que tous les grands cinéphiles connaissent, que les jeunes cinéphiles connaissent peut-être pas. En tout cas, c'est un film qui, sorti en 82, a encore beaucoup de spectateurs qui ne l'auront pas vu dans son format original, c'est-à-dire sur grand écran, et dans sa version Director's Cut, réalisée validée finalement par Ridley Scott. Donc ce film, nous vous proposons de le découvrir le 29 janvier au cinéma Les Yeux d'Elsa lors d'une ciné-conférence à partir de 20h précises. Moi-même et mon camarade Sylvain Hibert, qui est enseignant au lycée Mansart, prendront le temps de vous parler en introduction du film. Et puis, si vous en avez le souhait, on prendra le temps également d'en parler après la projection du film. Alors Blade Runner, c'est un monument. Un grand rôle de Harrison Ford, un grand rôle de Rutger Hauer, probablement le plus grand film de Ridley Scott avec Alien. C'est une plongée dans un univers complètement glauque, pluvieux, entièrement pluvieux, il pleut pendant tout le film, dans une ville complètement folle, avec cette idée que des réplicants, c'est-à-dire des humanoïdes complètement ou extrêmement identiques aux humains, vivent parmi nous et pourraient présenter une menace. C'est un vrai film d'action et en même temps un film complètement aérien avec la musique de Vangelis qui est absolument magnifique. Le film sera diffusé donc le 29 janvier à 20h. Il sera aussi diffusé le dimanche et le lundi suivant. Mais vraiment, le 29 janvier, c'est le moment où on pourra en parler ensemble. Je vous attends nombreux. Merci et à très bientôt. Et avant de se quitter, quelques idées sorties pour votre week-end. Rendez-vous samedi soir 20h30 à la Meurice de Trappes pour retrouver Didier Lockwood et les violons barbares. Un voyage virtuose de 4 cordes frottées de la Chine au Balkan et de la Mongolie au Moyen-Orient. Tout de suite un extrait. Et un autre rendez-vous samedi soir également à 19h, cette fois-ci à la salle Paul Gauguin de Montigny-le-Bretonneux pour la 3e édition du tremplin rock The Choice. 4 groupes locaux s'affronteront pour la finale. Et enfin dimanche 25 janvier de 10h à 19h à la maison des associations de voisins le Bretonneux, un salon bien-être vous attend. Ateliers, conférences, expositions et démonstrations autour de l'art de vivre et de l'épanouissement personnel. Et c'est la fin de ce 7-8 week-end, émission à voir et à revoir sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite un excellent week-end.